Dans un village perdu de Bretagne, il y a une maison abandonnée. Personne n'y entre, personne n'en parle. Les gens du coin disent que sans fantômes y vivent, sans âmes qui ne trouvent pas le repos. J'ai voulu passer une nuit là-bas pour ma chaîne YouTube. J'ai regretté. Parce que les fantômes, ils n'aiment pas les visiteurs. Et cette nuit, ils ont décidé que je resterai avec eux, pour toujours. Je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans, je suis youtubeur, je fais des vidéos dans des lieux abandonnés. Quand j'ai entendu parler de cette maison en Bretagne, j'ai tout de suite su qu'il fallait que j'y aille. La maison des 100 fantômes, c'est comme ça que les gens du coin l'appellent. Un vieux manoir perdu dans la forêt, près d'un petit village appelé Ouelgoat. Personne n'y est entré depuis 50 ans, personne n'ose. J'ai demandé à un vieux paysan pourquoi. Il m'a regardé avec des yeux fatigués. Mon grand-père m'en parlait, petit. En 1920, une famille vivait là, les Le Goff. Le père, la mère et leurs 5 enfants. Une nuit, un incendie a éclaté. Toute la famille est morte brûlée dans leur sommeil. C'est terrible, mais c'est une histoire ancienne. Attends, jeune homme. Le plus terrible, c'est que le lendemain de l'incendie, les voisins ont vu des lumières dans les fenêtres. Ils ont vu des silhouettes derrière les vitres. 5 silhouettes, celles des enfants, qui regardaient dehors, qui attendaient. Des hallucinations, j'ai dit. Non, parce que ça dure depuis 100 ans. Des gens sont entrés. Certains en sont ressortis fous. D'autres ne sont jamais ressortis du tout. Il m'a attrapé le bras. N'y va pas, mon garçon. Les morts n'aiment pas les vivants. Surtout quand ils sont morts trop tôt. Surtout quand ils sont morts en hurlant. J'ai souri, je n'y croyais pas. J'y suis allé. La maison était là, au bout d'un chemin envahi par les ronces. Grande, noire, les fenêtres comme des yeux vides. Le toit s'effondrait par endroits. Les murs étaient couverts de mousse. J'ai poussé la porte. Elle s'est ouverte en grinçant. L'intérieur sentait l'humidité, le bois pourri, la cendre. Partout, des meubles renversés, des débris, des traces de suie sur les murs. J'ai installé ma caméra. J'ai commencé à filmer. Salut les gens, on est dans la fameuse maison aux 100 fantômes. Il est 22 h. Je vais passer la nuit ici. On verra bien si les légendes sont vraies. J'ai visité chaque pièce. Le salon avec sa cheminée éteinte. La cuisine avec ses assiettes encore sur la table. Les chambres avec des lits défaits. Dans la chambre des enfants, j'ai trouvé des poupées. Vieilles, sales, les yeux peints qui semblaient me regarder. J'ai frissonné. Juste un peu. Puis je suis redescendu au salon. J'ai posé mon sac. J'ai attendu. Vers minuit, les choses ont commencé à changer. D'abord une odeur de brûlé, légère au début, puis plus forte, comme si un feu venait de s'éteindre. J'ai regardé la cheminée, vide. Puis un bruit, des pas, au-dessus de moi, à l'étage. Creak, 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 5 pas, puis 10, puis 20, comme des enfants qui courent. J'ai attrapé ma caméra, je suis monté. Les pas se sont arrêtés. J'ai ouvert la porte de la chambre des enfants. Rien. Les poupées étaient toujours là, mais elles avaient bougé. Elles étaient toutes tournées vers la porte, vers moi. Je les avais laissées face au mur. Je suis redescendu, le cœur battant. J'ai allumé toutes mes lampes. Je me suis assis dans un coin, dos au mur. Minuit 30. Soudain, la température a chuté, brutalement. J'ai vu mon souffle se transformer en buée, et des voix, des chuchotements, partout autour de moi. Des voix d'enfants, qui parlaient toutes en même temps. Chut, il est là. Il est venu. On peut jouer avec lui ? Il veut jouer avec nous. J'ai crié. Qui êtes-vous? Montrez-vous! Silence. Puis une petite fille est apparue devant moi. Une petite fille en chemise de nuit blanche, brûlée par endroits, le visage noirci. Ses yeux étaient blancs, sans pupilles. Elle me regardait. Derrière elle, d'autres sont apparus. 4 autres enfants, tous brûlés, tous avec ses yeux blancs. Le plus grand, un garçon d'environ 10 ans, a souri. Tu veux jouer avec nous? Ça fait si longtemps qu'on n'a pas joué avec quelqu'un. Je ne veux pas jouer, j'ai bégayé. Mais si, a dit la petite fille, tous ceux qui viennent juntent avec nous, c'est la règle. Quelle règle? La règle de la maison. Tu entres, tu restes. Tu joues, tu restes. Tu perds, tu restes. Restez où? Avec nous, pour toujours. Ils ont avancé, lentement. Leurs petits pieds brûlés ne touchaient pas le sol. J'ai couru vers la porte, verrouillée. J'ai couru vers les fenêtres, barrées par des planches que je n'avais pas vues en entrant. J'étais piégé. Les enfants riaient, un rire d'enfants normaux, mais qui venait de bouches brûlées, de gorges mortes. « Tu ne peux pas partir !» a dit le garçon. « Personne ne peut partir, on est tous là. Regarde !» Il a montré le mur. Sur le mur, il y avait des photos, anciennes, jaunies, des photos de gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Eux, ils sont venus aussi, ils ont joué avec nous, ils ont perdu. Maintenant, ils sont avec nous, dans les murs, dans le sol, dans le noir. J'ai regardé les photos. Certaines étaient récentes. Des visages que j'avais vus sur internet. Des youtubeurs comme moi.
disparus depuis des années. À ton tour, a chuchoté la petite fille. Ils ont tendu leurs petites mains brûlées vers moi. J'ai senti une force m'attirer vers le mur, vers les photos, vers l'obscurité. J'ai hurlé si fort que ma voix s'est déchirée. Mais personne ne m'a entendu, personne ne pouvait m'entendre, parce que la maison aux 100 fantômes n'a jamais laissé personne repartir. Dans le mur, je vois tout, j'entends tout, mais je ne peux plus bouger, je ne peux plus parler. Parfois des curieux viennent, des jeunes qui veulent passer une nuit dans la maison. Je les vois arriver avec leurs caméras, leurs lampes, leur courage. Je voudrais leur crier « Partez, fuyez !» Mais je n'ai pas de voix, alors je les regarde jouer avec les enfants. Je les regarde perdre, je les regarde rejoindre le mur. Bientôt, ils seront là, à côté de moi. Nous sommes 100 maintenant, bientôt 200, bientôt 1000. La maison a faim, les enfants ont faim. Et toi qui écoutes cette histoire, si un jour tu passes en Bretagne, si tu vois une vieille maison au milieu de la forêt, si tu entends des rires d'enfants qui viennent de nulle part, ne t'approche pas. Ou peut-être que ce sera toi, la prochaine fois, dans le mur, à mes côtés, pour toujours.